Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve ici à Séverac-le-Château sur le barrage au niveau des agriculteurs. Déjà nous donner votre sentiment sur ce qui se passe au niveau de l'agriculture, surtout dans notre département. Alors moi je suis saisi et à la fois impressionné par le déploiement de moyens, mais je comprends la réalité des choses parce qu'on a l'impression que la crise sanitaire se rajoute bien sûr à d'autres crises qui sont celles de l'installation, celles du calcul des coûts, celles des revenus, celles de l'inquiétude liée aussi au traité, au Mercosur qui est en pleine discussion. Donc moi j'étais à Paris pour des raisons budgétaires, mais j'ai suivi, j'ai écrit sur Facebook ce que j'avais besoin de dire par rapport à cette situation. Mais là, il est clair que les agriculteurs avironnais, les éleveurs, et les éleveurs bovins, mais aussi ovins de chez moi, du Sud, sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce qu'ils vivent une menace de plus. Et cette menace devient psychologiquement très, très dure et l'émotion est forte. Après, je pense que moi je suis venu pour discuter aujourd'hui, je n'ai pas pu venir plus tôt et je pense que c'est bien de venir aussi au fur et à mesure que le mouvement s'installe et qu'on espère voir se lever aussi s'il y a des solutions qui sont trouvées, parce que il faut avoir les avis aussi dans le temps. Voilà, donc moi je suis venu aussi pour discuter, beaucoup écouter. Je n'ai pas grand-chose à apporter, si ce n'est mes convictions et mon tempérament d'élu. Alors justement, comme on a fait le tour, nous, depuis le début, depuis jeudi dernier, que le mouvement a commencé, la remarque qui est transposée par les agriculteurs, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être coupés au niveau national, le dialogue entre le national et le local, et c'est pour ça qu'ils se reposent beaucoup sur les élus locaux. Alors les élus locaux ont leur rôle, les élus nationaux aussi, puisque nous on est des courroies de transmission. Vous avez les deux casquettes, vous. On a les deux casquettes, voilà. Oui, je suis élu à Mont-d'Or en plus, et puis on ne peut pas dire que je ne m'intéresse pas à l'agriculture, parce que vraiment ça serait complètement farfelu de le dire et même de le penser. Après, c'est vrai qu'il y a sans doute eu par rapport à cette maladie très contagieuse un défaut de communication. Et je pense que si la communication, alors peut-être qu'elle n'a pas été bien faite, peut-être qu'elle n'a pas bien été relayé, etc. Mais si dès le mois de juin, avant l'été, on avait bien communiqué sur la dangerosité de cette maladie, sa contagiosité, on n'en serait peut-être pas à cette phase aiguë. Voilà. Et l'explication, la pédagogie sur les protocoles, en se faisant référence à ceux qui les ont écrits, à ce qui se passe dans d'autres pays, aurait peut-être permis aussi des évolutions dans la mise en route du protocole. Parce qu'en fait, je pense que dans le protocole, il y a des choses qui sont brutales, et quand elles sont faites, mises en plus de façon brutale, ça rajoute de la brutalité à la brutalité. Alors que peut-être qu'en expliquant les choses, on aurait pu, ou on pourrait encore, essayer de faire passer les messages essentiels. Alors on profite que vous soyez avec nous. Est-ce que vous, en tant qu'élu au niveau national, en tant que député, quand vous êtes à l'Assemblée, c'est compliqué de faire passer des messages quand ça concerne son propre territoire au niveau national ? C'est pas compliqué, mais ça demande du travail parce qu'il n'y a pas qu'un sujet. Mais par exemple, cette semaine, avec Stéphane Mazard, puisqu'il était aussi, on a eu des réunions à Paris. On interpelle directement les cabinets des ministres, et les ministres, on les interpelle directement quand on a la possibilité de le faire, et ça arrive quand ils sont dans l'hémicycle pour les questions au gouvernement. Et ça a été le cas 2 fois cette semaine. Les ministres, Annie Genevard est venue à la réunion de groupe, et là, nous l'avons interpellé. Nous avons porté la voix de l'Aveyron, et on lui a dit quelque chose qui nous paraît essentiel, c'est que dans le choix des mots, quand on dit dépeuplement, c'est parce qu'on a peut-être peur de dire la vérité, c'est-à-dire il faut tuer des vaches. Et les agriculteurs sont déjà adultes, ils peuvent comprendre que l'abattage, c'est tuer des vaches. Et parler de dépeuplement, c'est utiliser un mot qui a encore une connotation, à mon avis, un peu décalée, c'est-à-dire dépeupler, ça veut dire enlever les peuples. Voilà. Et donc nous, on a dit il faut arrêter de dire les choses avec des mots qui ont d'autres sens. Et donc, Madame la Ministre a parlé de repeuplement aussi, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très important. Si on est amené à tuer des bêtes parce qu'il faut les tuer, il faut se mettre en perspective de protéger celles qui doivent l'être, de faire un travail sur la génétique, ce que les agriculteurs appellent la génétique, avec l'INRAE, etc.,
pour essayer de trouver des souches qui, dans nos vallées, dans nos plateaux, etc., seront les plus à même à résister à ces épidémies qui vont se reproduire. Donc il y a un travail de fond à faire et il faut que les agriculteurs, avec les organismes, participent parce que c'est eux qui connaissent ces sujets. Et les brebis, les vaches, ils les sélectionnent depuis des mois. La race Aubrac a failli disparaître. Donc ils ont réussi à recréer ce qu'ils appellent de la génétique et les troupeaux n'ont jamais été aussi nombreux. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire pour se préparer à ces épidémies. Mais c'est pareil pour les hommes. La Covid, on ne l'a pas vu venir. Ou peut-être ceux qui l'ont vu venir n'ont pas assez communiqué. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Voilà. Alors vous êtes venu ce matin, quel message vous leur avez laissé aux agriculteurs? Mais pour le moment, je ne leur ai pas encore laissé un message. On vous a pris sur dès votre arrivée. Pour des histoires de météo, et on peut comprendre que les images, si on veut des images de qualité, il faut qu'il y ait une éclairage. Entre deux averses, on vous a pris. Moi, je vous le dis avec le sourire, mais je viens avec gravité. Ils m'ont offert un café, là, on va discuter. Voilà. Moi, je pense qu'il faut discuter. Après, je vais entendre ce qu'ils me disent. Et je pense qu'il faut que tout le monde aussi fasse un effort de rationalité. Et puis il y a quand même aussi l'image d'une profession. Voilà, on le dit, je pense que les agriculteurs depuis des années ont l'image qu'ils méritent d'ailleurs, de travailleurs du quotidien, tous les jours de l'année, voilà, ils ne s'arrêtent pas. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour travailler en groupe parce que sinon plus personne ne va s'installer. Il faut trouver des modèles économiques qui leur permettent de vivre, d'investir et de remplacer ce qu'il faut remplacer. Et donc je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. En plus, ce qui est encourageant, moi j'ai pu observer, c'est qu'on voit pas mal d'agriculteurs, des jeunes, beaucoup de jeunes dans notre département. Alors c'est l'Aveyron est le département qui installe le plus de jeunes. Je crois qu'il y en a 150 en 2023. Enfin, ça veut dire qu'il y a donc une politique départementale avec tous les acteurs qui vont dans ce sens. Il y a des entraides, il y a des solutions économiques, il y a des organisations du foncier et puis surtout il y a une dynamique parce que l'Aveyron c'est un territoire d'élevage mais c'est un territoire de pastoralisme. Les députés, moi j'ai participé, j'étais sur une mission sur le pastoralisme. Le pastoralisme c'est l'essence même de l'élevage. Sans pastoralisme, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas d'élevage. Donc il va falloir protéger le pastoralisme. Il est probable qu'on essaye d'écrire une loi sur le pastoralisme avec les députés qui ont fait le rapport, parce qu'il y a des choses à faire sur le statut du berger, la protection des espaces, le partage des espaces, enfin, le travail, je vous l'ai dit, sur la génétique, les races, comment ne pas abîmer des races qui depuis des siècles sont dans leur territoire et comment on peut encore les faire évoluer pour évoluer par rapport au changement climatique. Donc l'Aveyron est un modèle. L'agriculture de l'Aveyron est vantée partout parce que justement elle est très vivante, elle s'adapte et il faut la laisser un petit peu respirer. Tout à fait. D'accord. Monsieur le député, merci d'être venu à notre rencontre pour parler un petit peu de... Alors je parle souvent à celui qui m'interroge, et alors qu'il faudrait parler aux gens qui m'écoutent. Mais tout le monde vous a vu quand même, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Puis je suis peut-être plus un professionnel des dossiers que de la communication. Bon, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci, au revoir.